gloire revienne à l'Éternel en ce jour. Sa miséricorde et sa compassion se reposent encore dans nos vies. Notre souffle de vie en dépend. Continuons à être reconnaissants pour son amour qui est une forteresse dans notre parcours terrestre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le rappel de notre Maître, le Seigneur Jésus. Soyons donc sages et prudentes. Veillons sur tout ce que nous faisons et Dieu veillera sur nos âmes. Soyons encore restaurés. Dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 27, Jésus avait répliqué à une femme face à une pensée. Elle dit, « Heureux le sein qui t'a porté, les mamelles qui t'ont allaité. » Jésus dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pourquoi cette réponse de la part du Seigneur? Jésus veut nous montrer, si bien-aimé, l'intérêt de la mission d'un homme engage pour son existence et de sa vie qui en dépend, faisant en même temps l'objet de son bonheur. Une mission ratée et non accomplie annule la valeur de l'existence, car c'est à travers la mission qu'on peut voir la vraie valeur d'un homme. Et comprendre que chaque domaine de la vie que tu te trouves bien-aimé, c'est une mission ou une partie de mission, ou même encore les différentes séquences dont l'ensemble forme la mission complète. Ceci dit, bien-aimé, tout ce que nous faisons sous le soleil, faisons le bien, sachant que nous avons les comptes à rendre. La mission peut être spirituelle ou charnelle, ou alors dans le physique, c'est-à-dire ce que tu pratiques. Jésus veut donc dire au monde que Marie n'est pas honorée parce qu'elle a porté Dieu s'est fait homme sur terre, plutôt la source de son honneur ou alors de ses honneurs, c'est-à-dire ce qui peut attirer une louange sur elle, c'est lorsque les âmes sont sauvées par Jésus. Lorsqu'une âme reçoit la parole de Dieu que Jésus la porte, y compris Marie elle-même. Car une personne qui reçoit la parole de Dieu honore Jésus. Et Marie aussi est honorée, car c'est l'esprit qui vivifie, la chair a une fin misérable. C'est pour elle une grâce de porter le Seigneur dans son sein, mais les honneurs qui mènent à la gloire viennent d'une mission réussie de la part du Seigneur, le Dieu de la gloire. Un don que nous recevons du Seigneur ne nous donne pas des honneurs en fait, spirituellement parlant. Mais humainement, cela peut exister comme passager parce que n'ayant aucun mérite. Mais maintenant, c'est le travail que tu fais avec ce don, le travail manifesté en accord avec sa vie, un travail réussi, qui te donne l'honneur, qui te conduit à la gloire. Nous sommes honorés, qualifiés par le travail réussi et non par le choix. Car après le choix, on peut toujours être disqualifié à cause de l'échec, du travail mal fait ou non accompli. Bien-aimé, après ce message, vérifie, regarde et revois toutes les positions que tu occupes dans la vie, comment tu exerces, quel est ton rendement, quel genre de personne que tu es dans la société, dans la famille, dans le foyer. Dieu peut-il compter sur toi pour ramener, bâtir, établir? Le ciel peut-il t'honorer? Ce que nous ne connaissons pas, Dieu le connaît. Sois restauré dans ta tâche, que Dieu combatte tes ennemis de près ou de loin, de l'intérieur et de l'extérieur. Que les anges de Dieu t'accompagnent dans toutes tes tâches. Que dans la nuit, les anges gardiens soient présents et dans la journée, la main de Dieu ouvre toutes les barrières et portes pour une marche libre et victorieuse. Cela est scellé dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'émission Il est temps, la grâce journalière, la restauration à travers les préceptes de l'Éternel qui nous garantit de notre bonheur quotidien et dans l'avenir, la vie éternelle. Lisons, méditons et exerçons-nous à la vivre. Ce que nous devons savoir, c'est qu'on pourra retarder notre devenir, mais personne ne pourra le détruire. Jésus-Christ est vivant. Que notre spirituel soit restauré et notre physique fortifié. Reste donc sous la protection de ton Dieu avec toute ta famille, au nom de Jésus-Christ. Amen.